Donc, functions, le prochain chapitre, qui trouve dans papier 1. Nous avons un coup de main objectifs qui sont tenants. Premier, c'est understand the relationship between mappings and functions. Use domain and range. Comment nous find domain, comment nous find range. Troisième, c'est how do you find expressions for composite function, FG, GF, FF, GG. Et quatrième, comment nous avons une expression pour inverse. Okay? Comment nous avons dessine une function avec ce inverse. Okay? Nous avons un coup de premier, c'est quoi definition of a function? Une function, au fait, nous avons défini as a mapping. C'est quoi un mapping maintenant? Un mapping, au fait, il prend un chiffre, que l'on appelle un input, il passe par une expression, et il donne un output. Okay? The mapping can be described in words or through an algebraic equation. Ça nous retient sur moi. It can also be represented by a graph. Donc, une function, nous avons fait un graphe, nous avons représenté. Okay? Donc, ça qui m'a encadré là, bien important. A mapping is a function if every input has a distinct output. Okay? En d'autres mots, comment nous dire en function? Donc, une function, il prend un élément depuis domain et il m'applique onto a unique element into the codomain. C'est ça distinct là. Donc, functions can either be one-one or many-to-one, comme vous avez déjà connu. Okay? Ici, on prend trois diagrammes, juste pour montrer juste. Premièrement, c'est une one-one function. Chaque élément maps onto itself. Deuxièmement, c'est une many-to-one function. Et dernièrement, en fait, il n'y a pas une function qui fait une one-to-many. One-to-many, nous considérons pas une function. OK? Et nous avons un test qui nous a servi pour vérifier si une expression est une function ou non. Nous appelons le vertical line test. Vertical line test, c'est quoi? Vertical line test, c'est je dessine la ligne verticale ou un graphe. Ok, si la ligne elle touche plus qu'un point, 2 points, 3 points, 4 points, ok, ça veut dire qu'il n'y a pas une fonction. Mais si la ligne elle touche un seul point, il y a une fonction. Ok, donc la ligne des autres, many mappings can be changed into functions by changing the domain. Donc si le domaine est changé, nous avons gagné en termes de fonction. Ok, donc là on prend 2-3 éléments, 2-3 exemples. On fait is for each of the following mapping state whether the mapping is one-one, many-to-one or one-to-many. One-to-many, pas oublier, c'est pas une fonction. Ok? State whether the mapping is a function. Donc, on prend trois diagrammes, trois différents, on fait quatre diagrammes, quatre exemples. Premier là, il dit ce solution, je vais arrêter, every element in set A, c'est-à-dire sa première là, gets mapped onto two elements in set B, deuxième là. So the mapping is one-to-many. Et one-to-many, it is considered not a function. Okay. Deuxièmement, c'est un graphe, une straight line. Every value of x, comment on dit, je applique vertical line test. Vertical line test, vous trouvez ça, living function. Every value of x gets mapped to one value of y. Je vous trouvez chaque valeur x get une specific value of y. So the mapping is 1-1. Et therefore, it is a function. Ok. Partie C, si nous faisons vertical line test, je vous trouvez une function. Et quand on prend chaque valeur, je vous trouvez de nous one specific value of y. Donc, c'est un 1-1. Et ici, seulement x is equal to 0 does not get mapped to a value of y. Supposément, pour une fonction, toute valeur qui est dans le domaine n'est pas map. Si une valeur de domaine n'est pas map, veut dire qu'il n'est pas une fonction. Et dernier, disons-nous, on the graph, you can see that x and minus x both get mapped to the same value of y. Okay, so this is a many-to-one mapping. A many-to-one mapping is a function. Ok, x avec minus x, quand on remplace le x square, nous simplifions, nous gagnons la même valeur. Next part qui nous goûter, c'est domain and range of a function. Ok, c'est quoi domain, c'est quoi range? Domain, au fait, nous définit as the set of values of x for which the graph is defined. Et range nous définit as the set of values of y for which the graph is defined. Donc, voilà, là, on va mettre deux diagrammes, compare domain et range. Domain, nous gagnons le x-axis, et range, nous gagnons le y-axis. Ok, donc il y a deux définitions, je vais apprendre, ok, facile. Je vais mettre 2-3 exemples en bas. You should find the range of each of the following function and state if the function are 1-1 or many-to-one. Ok, nous avons un coup de premier là. Quand nous avons de range, première affaire qui nous avons, c'est qui qualité function in nous. Est-ce qu'il y a une linear function, il y a une quadratique, il y a une cubique, c'est quoi? Ok, et deuxième affaire qui nous avons, c'est nos domaines. Nous connaissons ici, il y a une linear, et quand il y a une linear function, nous avons le coefficient de x qui est positif. Donc, ce gradient positif, la ligne là, il est pour faire comprendre. Vous trouvez, on fait un diagramme ici. Ok. Et ce domaine est le restricted domaine, il commence 1 égale 4. Première affaire qu'il nous fait f of 1. F of 1 nous fait de moins 1, et f de 4 de nous 10.
Si ça, petit bout là, c'est du domaine, 1 à 4 là représente du domaine, donc nous range devient 1 à 10. Et 1 à 10 là, il est inclusif. OK? Et ça fonctionne là by vertical line test, il y a une 1-1 function. OK? Deuxième, on prend graphe de x square pour 0 à 5. On sketch lui. Sur le côté gauche, less than 0, on prend lui comme un one-dotted curve. Et à droite, 0 à 5, voilà, je vous dis, il y a une smooth curve. G of 0 de nous 0, G of 5 de nous 25. OK? Là-dedans, il y a nous faire une range, ça veut dire que vous trouvez, nous range est sorti 0, il y a jusqu'à 25. Et ce minimum coordinate est 0, 0 ici. Et ici, si vous faites un vertical line test, vous trouvez le function là, il y a une 1, 1. OK, for this particular domain. OK, si je dessine full, eliminate many to 1. Si jamais je dessine full, la eliminate many to 1. OK, troisième exemple, on prend une reciprocal function. Et là-dedans, on prend li pour 0 exclusif jusqu'à 3 inclusif. OK, ça y a une reciprocal. Comment nous connaissons une fonction réciprocale quand je te variable leader dénominateur. OK, donc, quand on fait h de 0, 1 divise par 0, nous pas il y a un define. C'est un qui nous gagne ça, la ligne y-axis là, il y a une asymptote. OK, x, y-axis, ou bien nous avons dit x is equal to 0, is an asymptote. H de 3, nous gagnons un tiers. Voilà, je mets là, il y a un tiers. Donc, nous range, pour qui nous peut dessiner à partir d'un tiers en montée. Et quand nous faisons une vertical line test, vous trouvez qu'il y a aussi une 1-1 function. OK, voilà, nous terminons avec domain and range.